Masechet Souka, Daf Nun, traité Souka, feuille numéro 50, et nous sommes à la feuille 49, deux lignes avant la fin. On a dit que de la même façon qu'on procédait pour les libations d'eau en semaine, c'était pareil pour le Shabbat, sauf que c'était puisé avant Shabbat et qu'on le mettait dans une grande jarre d'or, en or, qui n'était pas sanctifiée. Et l'Agmar demande vers Amaï, pourquoi on a été bimkoudeshet? On aurait pu le mettre dans une jarre sanctifiée. Amar Zéhiri dit que ça va un sur le maïm. Cet auteur pense qu'il n'y a pas de mesure particulière pour les libations d'eau. Donc, quelle que soit la mesure qu'on y ait mis, si c'était un ustensile sanctifié, ce serait sanctifié. Il pense également qu'un ustensile qui sert pour le service sanctifie, même si on n'a pas eu l'intention de sanctifier. Et c'est pourquoi, si on l'avait mise dans un ustensile sanctifié, eh bien, après avoir passé la nuit, cette eau-là serait impropre au service comme tout aliment destiné à un sacrifice ou qui a été sacrifié. Cheskia lui dit que les ustensiles de service ne sanctifient que si on a une intention qu'ils sanctifient ce qu'ils contiennent. Seulement ici, les sages ont interdit de peur que les gens disent que ça a été mis dans le récipient pour qu'il soit sanctifié, et donc ils vont considérer que même si ça a passé la nuit, il n'y aurait pas donc de problème. Ce qui est faux. Amar Rabbi Yanai, Amar Rabbi Zera. Rabbi Yanai, au nom de Rabbi Zera, dit Afilutema yeshir le maïm. On peut même dire qu'en réalité, il y a un volume particulier pour l'eau des libations. Or ici, on a mis plus. Et donc, forcément, ce n'est pas sanctifié. De plus, les ustensiles de service ne peuvent sanctifier que si on a mis le contenu avec l'intention que ce soit sanctifié, ce qui n'est pas le cas ici. Mais malgré tout, on a interdit, de peur que les gens disent que on a mis cette eau dans la jarre en or pour être utilisée pour que le grand prêtre se lave les mains et les pieds, où là on n'a pas besoin de mesures particulières et c'est fait pour être sanctifié. La Mishnah disait que si la jarre en or s'est renversée et l'eau s'est répandue au sol ou que ça a été découvert, eh bien ce sera impropre pour les libations. Et pourquoi? Les avidbim sanenet. Mais la crainte, c'est qu'un serpent en aurait goûté et y aurait répandu son venin. On n'a qu'à ce moment-là passer l'eau dans une passoire et le venin restera en haut de la passoire. Les mamatiti de l'eau que Rabbi Nechemia. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne tient pas de l'avis de Rabbi Nechemia? De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, mais sanenet yeshbo mishum gilouy. Même si on passe dans une passoire, malgré tout, il y a le problème, l'interdiction d'en boire, de peur que ça ait été dévoilé et qu'un serpent en ait bu. Amar Rabbi Nechemia et Matai, alors que Rabbi Nechemia dit, attention, c'est seulement bisman shatartona megoulet. Lorsque l'ustensile qui est en dessous de la passoire est découvert, mais si l'ustensile qui est en dessous de la passoire est recouvert, même si au-dessus de la passoire c'était découvert, il n'y a pas de problème du fait que ça a été découvert, parce que le venin d'un serpent ressemble à une éponge, ça vaut même bimkomo, et il restera au-dessus, donc en le passant dans la passoire. On peut toujours dire que ça va d'après Rabbi Nechemia. Et Madame Rabbi Nechemia, elle est idiote. Quand Rabbi Nechemia dit qu'on peut passer dans une passoire, c'est seulement pour qu'un profane en boive. Aval le gavoha. Mais si c'est pour utiliser pour le service du Très-Haut, Miyamar, est-ce qu'il a autorisé? Est-ce que Rabbi Nechemia ne tient pas de ce verset dans Malachi qui dit Akrivehuna le pechatecha? Offre ce sacrifice à ton Seigneur. Est-ce qu'il va accepter ou est-ce qu'il sera content de toi? Amar Hashem Tsevakot, dit l'Éternel, Dieu des armées. Donc moi non plus, je ne peux pas accepter lorsque c'est quelque chose de dégoûtant. Ici aussi, le fait que le serpent
en abus, même si on peut arriver à en extraire le venin, ça reste dégoûtant pour le service du Très-Haut. Matitil, Mishnah suivante. Ahalil, la flûte, Chamisha Veshisha, on en jouait 5 ou 6 jours durant la fête. Zéo Ahalil Shebet HaShoeva, il s'agit de la flûte dont on jouait lors de la joie du puisage de l'eau pour les libations. Chez Nodochelo et Shabbat velo et Yom Tov. Or, ça ne repousse pas jouer de l'instrument, ni le Shabbat, ni la fête. Donc c'est seulement la demi-fête. Et demi-fête, c'est soit 6 jours si ça tombe en semaine, soit 5 s'il y a également un Shabbat. Gemara. La Gemara dit Itmar, il y a un enseignement suivant. Rav Yehuda et Rav Aïda. Une discussion entre Rav Yehuda et Rav Aïda. Hatane Shoeva. Il y en a un qui a enseigné dans le Mishnah qu'il s'agit de la fête du puisage. Vechatani Hashuva. L'autre a enseigné, il s'agit de la fête importante. Marzoutra Manetani Shoeva le Mishtabesh. Marzoutra dit celui qui a enseigné le puisage ne s'est pas trompé. Ou Manetani Hashuva le Mishtabesh. Et celui qui a enseigné que c'est important, non plus, il ne s'est pas trompé. Manetani Shoeva le Mishtabesh. Celui qui a enseigné le puisage ne s'est pas trompé, dit-il, puisqu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, Shavtem Besasson, et vous puiserez l'eau avec allégresse. Donc, il y a une joie spécifique pour le puisage. Manetani Hashuva. Et celui qui enseigne qu'il s'agissait d'une fête importante, le Mishtabesh, c'est pas trompé non plus d'Amar Rav Nachman, car Rav Nachman dit Mitzvah Hashuvahi. C'est un commandement très important, la libation d'eau, Ba'am Misheshet Bereshit, qui provient déjà des 6 jours de la création, puisque, comme on l'avait dit, l'écoulement de l'eau jusqu'au fond de la terre date déjà de la création du monde. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Halil Dochet Shabbat, jouer de la flûte repousse le Shabbat, livré Rabbi Yossé Bar Yuda, selon Rabbi Yossé Bar Yuda, Chachamim Omrim, et les sages disent Yom Tov et Nodoché. Même les jours de fête, ils ne repoussent pas. Amar Rabbi Yossé, Rabbi Yossé dit Machloket B'Sheshel Korban. Toute la discussion ici concerne les instruments de musique qu'on jouait lorsqu'on disait les cantiques au moment d'offrir les sacrifices. Rabbi Yossé Savar Ikarshi Rabbi Kli. Rabbi Yossé dit l'essentiel du cantique, c'est l'accompagnement lorsqu'on joue de la musique et des instruments de musique. Ve'avodahi, donc c'est un service du temple. Ve'dochet Shabbat, et donc ça repousse le Shabbat. Ve'rabanan savri kashira bepe, alors que les sages disent que l'essentiel du cantique, c'est le chant vocal. Ve'lav avodahi, donc jouer des instruments en même temps n'est pas considéré comme un service du temple. Venadochet Shabbat, et ne repousse donc pas le Shabbat. Aval shir shoeva. Par contre, pour les chants de la joie, de la fête du puisage, du rakol simchahi, tout le monde est d'accord que c'est juste pour la joie. Venadochet Shabbat, et donc ça ne repousse pas le Shabbat. Amar Vesebana Amina de Berapligé. Et Rabbi Yossé dit, d'où sais-je que c'est ça la discussion. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit des ustensiles de service du temple qui ont été faits en bois. Rabbi Posel, Rabbi Yossé Bar Yuda Marchir. Rabbi dit que c'est pas valable et Rabbi Yossé Bar Yuda dit que c'est valable. Maïlav Beha Kabifligé. N'est-ce pas que c'est ça la discussion? Man de Marchir, celui qui dit que c'est valable, ça va Rikashi Rabbi Kli, considère que l'essentiel du chant qui accompagnait les sacrifices, c'était les instruments de musique qu'on jouait, Ve'alfinan me'abouva de Moshe, et donc on peut apprendre du hautbois qui était utilisé au temps de Moshe, qui était en bois, et qui était donc considéré comme un instrument du service. On m'a dépassé, et celui qui dit que c'est pas valable, ça va Rikar Shirabepe, considère que l'essentiel du chant, c'est le chant vocal, Velo Yalfinan me'abouva de Moshe, donc on peut pas apprendre du hautbois du temps de Moïse, et donc, c'est cela, donc, leur discussion. L'eau, la Gemara dit non, pas forcément des couleurs, peut-être tout le monde est d'accord que l'essentiel du chant, c'est les instruments de musique qu'on jouait. Ici, le problème est de savoir, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose où on pourrait faire autrement, à partir de quelque chose qu'on peut pas faire autrement? C'est ça la discussion. Man de Marchir, celui qui permet ça, considère qu'on peut apprendre quelque chose qu'on pourrait faire autrement de quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et donc, même si le hautbois, on pouvait pas le faire autrement qu'en bois, on peut quand même apprendre de là que les ustensiles de service ont le droit d'être en bois.
Ou man n'est pas si, celui qui dit non, c'est pas valable, ça va l'autre d'Anin Efshar Miché Efshar. Il dit, on peut pas apprendre ce qui est possible de faire autrement, comme ici les instruments de service, à partir de ce qui est impossible de faire autrement, comme le hautbois, qui peut pas être autrement qu'en bois. Viva et Temaï, si tu veux, je peux dire des coups dans le Maïk Archira BP. Que tout le monde est d'accord que l'essentiel du chant, c'est le chant vocal. Vendan in Efshar Miché Efshar. Et que on peut pas apprendre ce qui est possible de faire autrement de ce qui est impossible de faire autrement. Vachab Melach Menora, Ici, toute la discussion concernant les ustensiles de service, s'ils peuvent être en bois ou pas, c'est concernant comment on apprend concernant le candélabre. Est-ce qu'on apprend à partir du verset par le fait que les mots sont mis d'une certaine manière, qu'on peut y appliquer la règle générale suivie d'un cas particulier, ou bien on utilise la règle qui parle de inclusion suivie d'une exclusion. C'est ça la discussion. Rébi Darish Klalou Praté. Rébi, lui, il apprend par la règle qui parle de règle générale suivie de cas particulier. Rabbi Yossé Bar Yuda Darish Ribouillé au Miouté. Alors que Rabbi Yossé Bar Yuda, lui, il utilise la règle qui parle d'inclusion suivie d'exclusion. Rébi Darish Klalou Praté. Alors on va expliquer. Rébi, lui, il apprend à travers la règle qui parle donc de règle générale suivie de cas particulier. Alors, c'est donc écrit concernant le candélabre. V'asita menorat, tu feras un candélabre. Klal, c'est une règle générale, on n'a pas dit quel matériau il faut utiliser, donc on peut englober tous les matériaux. Zahav tahor. Ensuite, c'est écrit en or pur, donc prat. Donc on a donné un point particulier. Or normalement, lorsqu'on a une règle générale suivie d'un point particulier, on ne regarde que le point particulier, donc on peut le faire que en or. Mais seulement par la suite, c'est marqué Mikshat Aset Amenora. Juste après, c'est écrit d'un bloc tu feras le candélabre. Chaza ou klal. C'est à nouveau une règle générale puisqu'on n'a pas dit de quel matériau. Donc klal ou prat ou klal. On a une règle générale suivie d'un cas particulier suivie d'une règle générale. La règle générale, la deuxième règle générale, nous sert à dire qu'on ne doit pas regarder uniquement le cas particulier, mais tout ce qui y ressemble. Et donc tu apprendras tout ce qui ressemble au cas particulier. La manière que le cas particulier ici c'est l'or, donc c'est un métal, donc on pourra utiliser tout matériau en métal, mais pas en bois. Et donc on apprend que les ustensiles de service sont pas en bois. Rabbi Yossé Bar Yehuda Darish Ribouillé au Biouté. Alors que Rabbi Yossé Bar Yehuda, lui, il a su la règle de l'inclusion suivie d'exclusion. Verasita menorat riba. En disant, tu feras un candélabre, c'est une inclusion, on inclut tout. Zahav tahor miret. En disant de l'or pur, on exclut, mais on n'exclut pas tout. On donne une certaine exclusion. Et donc de là, on apprend qu'il faut que ça ressemble à l'or pur. Mikshata Samenora, puisqu'ensuite il y a encore une inclusion, Chazar Veriba. Il y a de nouveau une inclusion par le fait qu'on a dit d'un bloc on fera là le candélabre. Riba ou Miret Veriba. Donc il y a une inclusion suivie d'une exclusion, suivie à nouveau d'une inclusion. Cette inclusion vient dire qu'on apprend tout. Qu'on donne on considère à nouveau que c'est une règle globale, où on inclut tout. Riba Kol, on inclut tout. Maïrabe, Rabbe Kol Milé. Donc on inclut tous les matériaux. Mais il y a quand même une exclusion au milieu. Donc il faut exclure seulement un cas. Maïmiret, Miret Shel Cheres. Donc qu'est-ce qu'on exclut? On exclut uniquement ce qui est en argile, qui est le matériau le plus basique. Celui-là ne pourra pas être utilisé pour le service du temple. Par contre, le bois, on pourra l'utiliser. C'est la fin de l'étude du Daf Nun de la feuille numéro 50.